بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, Inch'Allah, on continue notre explication de l'épître concis de l'Akhdari dans le fiqh malikite. Donc on s'était arrêté au livre on était rendu au livre de la prière. Au livre de la prière. On s'était arrêté aux conditions de la prière. Aux conditions de la prière. Donc l'auteur il dit wa shurut salah, les conditions de la prière sont. Donc ça c'est les conditions pour que la prière soit valide. Donc sans ces conditions-là, la prière est invalide. Ce sont des conditions de validité de la prière. Donc si on ne remplit pas ces conditions avant de rentrer en prière, on verra sa prière invalide. Et on devra la recommencer si on n'a pas d'excuse valable. Donc ça, les conditions, c'est ce qui est en dehors de la prière. Les conditions, c'est quoi? C'est des choses à remplir avant de rentrer en prière. Contrairement aux obligations de la prière. Les obligations de la prière, c'est ce qui fait partie de la prière. Comme le fait de dire Subhana Rabbil A'la, dire Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, ça ce sont des obligations. Quant aux conditions de la prière, c'est ce qui est en dehors de la prière. C'est-à-dire que on doit remplir ces choses-là avant de rentrer en prière. Donc l'auteur il dit quoi? Wa shurut salah. Ces conditions sont taharatul hadath. La première, taharatul hadath. C'est-à-dire se purifier de l'état d'impureté mineure et majeure. Donc ce qui signifie qu'être en état de pureté mineure ou majeure est l'une des conditions pour accomplir une prière valide. Donc il est interdit de l'accomplir en état d'impureté, que ce soit majeur ou mineur. Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran? Wa in kuntum junuban fatahharu. Et si vous êtes en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Dans un hadith authentique, il dit la prière de celui qui est en état d'impureté mineure ne sera pas acceptée jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et dans un autre hadith, il dit quoi? Il dit aucune prière sans ablution ne sera acceptée et aucune aumône issue d'un vol ne sera acceptée. Donc là on voit que parmi les conditions de la prière, pour qu'elle soit valide, c'est de se purifier de l'état d'impureté mineure en faisant nos ablutions ou majeure en faisant le bain rituel, c'est-à-dire le grand lavage. L'auteur dit, en citant les conditions de validité de la prière, il dit deuxième condition, c'est-à-dire le fait de se purifier des souillures, des impuretés. C'est-à-dire que le corps, le vêtement et le lieu de prière soient exempts de toute impureté matérielle, de toute souillure. Allah dit quoi dans le Coran? Il dit et tes vêtements, purifie-les. Donc là, on a la preuve que on doit purifier ses vêtements avant de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, purifiez-vous de l'urine, car l'ensemble du châtiment de la tombe en découle. Et il dit dans un hadith aussi, d'après Aïcha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme qui était en état de menstru, le prophète sallam lui dit, lave le sang et prie. Parce que cette compagnonne questionna le prophète sallam au sujet du sang des menstrues qu'il y a sur son vêtement avant de prier. Le prophète sallam lui répondit, lave le sang et prie. Donc là, ça prouve que on doit purifier notre vêtement avant de prier. Ceci est une condition de validité de la prière. C'est-à-dire que ceci concerne, c'est-à-dire son vêtement, son turban, sa taqiyya, si c'est une femme, c'est son hijab,
ses chaussures, ses chaussettes, sa ceinture, etc. Donc tout ceci doit être exemple de toute impureté, de toute souillure. On avait dit dans le chapitre de la purification, on avait dit que la souillure, c'est-à-dire l'impureté équivalente à la largeur d'un dirham, d'une pièce d'un dirham, ceci est pardonné. On avait dit que c'était le sang ainsi que le pu. Si la personne a du sang sur son vêtement, on a dit que le sang est une impureté. Le sang d'être humain est impur. Et cela dans les quatre écoles juridiques. L'école hanafite, malikite, shafi'ite, hanbalite. Le sang de l'être humain est impur. Mais si, ainsi que le pu. Donc si le sang ou le pu équivaut à la largeur d'un dirham, d'une pièce d'un dirham, alors ceci est pardonné. Et la prière sera valide. Donc là, voilà pour ce qui est du vêtement et des impuretés. En ce qui concerne le vêtement. Donc ceci va de soi pour le corps aussi. Donc ce qui est valable pour le vêtement est valable pour le corps, bien sûr. Quant au lieu de prière, on a dit qu'il faut qu'il soit exempt aussi de toute impureté, de toute souillure. Donc Abu Huraira, il dit, un bédouin ayant uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque les compagnons et fidèles qui étaient dans la mosquée ont vu cela, ils voulurent s'en prendre à lui et l'arrêter. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laissez-le finir. Et jetez un seau d'eau sur son urine. Vous avez été envoyé pour faciliter les choses et non pour les rendre difficiles. Donc là, on voit qu'il est obligatoire de purifier le lieu où on prie. C'est pour ça que l'homme il a dit jeter un seau d'eau sur son urine. Pourquoi? Car là, c'est un lieu de prière. On n'a pas à prier dans un lieu sur une impureté. Pour ça, il dit laissez-le, pour ne pas le couper. Car en l'interrompant, lorsqu'il fait ses besoins, déjà d'une, ça va lui causer du tort. Ça va nuire à sa santé, le fait d'interrompre son besoin. Donc regardez la miséricorde et la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il urinait dans sa mosquée, où les gens prient, dans sa mosquée en plus. Donc d'une, pour pas le nuire, pour qu'il finisse. De deux, pour pas que ça se propage. Parce que le fait que les fidèles vont s'en prendre à lui, c'est-à-dire en le poussant ou en le tenant, etc., ça va causer des gestes de la part de celui qui urine. Donc l'urine va se propager encore plus. Contrairement au fait de le laisser finir. L'urine va pas se propager. Elle va plutôt rester dans un même endroit. Donc deuxième sagesse qu'on tire du hadith. Et troisième sagesse aussi, le fait de ne pas les savants ils disent le fait d'aller doucement avec l'ignorant. Donc là, c'est une personne ignorante qui ne connaissait pas le jugement de cela. Donc une personne qui ne connaît pas un jugement, il ne faut pas le brusquer ou lui dire des paroles dures, etc. Car elle est ignorante, elle ne sait pas. Comme ce bédouin-là qui a uriné dans la mosquée du prophète. Le prophète ne lui a rien dit. Il ne l'a pas brusqué, ne l'a pas poussé, il n'a pas ordonné aux compagnons de s'en prendre à lui. Mais plutôt il a ordonné de le laisser et de finir. Donc là, on en tire aussi comme sagesse, c'est que les hadiths, les savants ils disent que l'ignorant, c'est-à-dire qui ignore un jugement, on doit se comporter avec lui avec sagesse et lui expliquer avec sagesse. Car il est ignorant. On lui explique avec sagesse que
ceci ne se fait pas, etc. Calmement, tout en patientant. C'est pour ça que le prophète sallam, dans le hadith, il dit quoi à la fin? Laissez-le et jetez un seau d'eau sur son urine. Vous avez été envoyé pour faciliter les choses et non pour les rendre difficiles. Et non pour les rendre difficiles, c'est-à-dire en les rendant difficiles, vous allez faire fuir les gens de l'islam. Vous allez les faire fuir. Donc cette personne-là est ignorante. Donc si on vient le brusquer, s'en prendre à lui, etc., et le pousser, ceci va le faire fuir de l'islam. Ça ne fait pas partie de la sagesse. Et donc voici la preuve de la pureté du lieu où on va prier. Donc la pureté du lieu concerne les endroits où le prieur pose son front, ses mains, ses genoux et ses pieds dans la prière. Donc c'est ce lieu-là qui est concerné. C'est les endroits où le prieur pose son front, ses mains, ses genoux et ses pieds dans la prière. Elle ne concerne pas le sol qui se trouve sous le tapis par exemple. Admettons qu'il y a une impureté sous le tapis. Ou bien sous le tapis lui-même. Il y a une impureté sur le tapis, mais elle se trouve sous le tapis. Donc là, le prieur ne va pas avoir de contact direct avec cette impureté-là. Pourquoi? Car elle est sous le tapis. Ou bien sous le tapis, c'est-à-dire sur le sol. Donc là, à partir du moment où il ne pose pas son front, ses genoux, ses mains, ses pieds sur celle-ci directement, alors celle-ci est valide. C'est ceux-là les endroits concernés. Ou admettons que sur le tapis, il y a une impureté, mais sur le côté. Et je sais que mes pieds, mes mains, mon front et mes genoux ne vont pas toucher cette impureté-là. Même si cette impureté-là, elle est sur le tapis, pas sous le tapis. Sur le tapis, mais sur le côté, par exemple. Ou bien entre mes pieds. Et je suis sûr de ne pas la toucher durant ma prière. Alors la prière est valide. Pourquoi? On a dit que la pureté du lieu concerne les endroits concernés sur le lieu où on va prier. Ce sont les endroits où on pose son front, ses mains, ses genoux et ses pieds dans la prière. L'auteur dit, parmi les conditions de validité de la prière, il y a wasatru al-awra, se couvrir la awra. C'est-à-dire la awra, c'est les parties intimes à couvrir dans la prière. Donc, pour que la prière soit valide, parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de cacher ses parties intimes, sa awra. Et cela en vertu de la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dans chaque lieu de prière, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits. Dans chaque lieu de prière, portez vos habits. C'est-à-dire vos parures, c'est-à-dire vos habits. Et aussi en vertu du hadith de Aïcha, où elle dit, le prophète sallam dit, Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère, sauf avec un voile. Sauf avec un voile. Donc là, ça prouve que la personne, parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de couvrir sa aura. Après, la aura diverge. La aura de l'homme n'est pas celle de la femme. Et on va voir quelle est la aura de l'homme obligatoire à couvrir pendant la prière et celle de la femme. On va voir ça après, Inch'Allah. Et donc le vêtement qui couvre la aura, c'est-à-dire la nudité du fidèle, doit être opaque et ample. Elle doit être opaque et ample. Après, on va voir quelles sont les parties obligatoires à couvrir. Mais déjà, le vêtement qui doit couvrir la nudité, c'est-à-dire la aura du prieur, doit être opaque et ample. Donc par opacité du vêtement, on entend le fait qu'il ne laisse pas passer la lumière. Et donc ne laisse pas distinguer la couleur de la peau et la forme du corps. Donc par l'opacité du vêtement, on entend cela. On veut cela. C'est-à-dire que il ne faut pas que le vêtement laisse passer la lumière.
au point où on distingue la couleur de la peau et la forme du corps à travers. Donc si le prieur prie dans un vêtement qui, à première vue, laisse distinguer la couleur de sa peau, sa prière est annulée. Mais s'il prie dans un vêtement qui laisse distinguer la couleur de la peau seulement après examen détaillé, c'est-à-dire en examinant, et non à première vue. On a dit que si le vêtement n'est pas assez opaque au point où il laisse distinguer la couleur de la peau, à première vue, alors sa prière est annulée. Mais si ce vêtement-là laisse distinguer la couleur de la peau seulement après examen détaillé, en cherchant bien, alors sa prière ici est détestable. Mais n'est pas annulée. Il est détestable de prier comme ceci. Mais sa prière est valide. Sa prière est valide. Donc voilà pour ce qui est de l'opacité du vêtement. Quant à l'amplitude du vêtement, on entend par là le fait qu'il ne soit pas moulant et ne colle pas au corps de sorte à laisser distinguer les parties que le fidèle doit couvrir. Donc si le prieur prie dans un vêtement moulant, les parties du corps à couvrir, donc il sera tenu de refaire sa prière dans son temps légal. Donc là, parmi aussi les conditions, on a dit que parmi les conditions de la prière, c'est quoi? C'est se couvrir la aura, la nudité, ses parties intimes qu'on doit couvrir. On va voir c'est quoi. Et on a dit que le vêtement donc doit remplir deux conditions. Qu'il soit opaque, on a vu qu'est-ce qu'on entend par là, par l'opacité du vêtement, on a expliqué. Qu'il soit opaque et aussi ample. Et on entend par l'amplitude du vêtement le fait qu'il ne soit pas moulant et ne colle pas au corps, de sorte à laisser distinguer les parties que le fidèle doit couvrir. Donc voilà pour ce qui est de cette condition-là, couvrir la aura. Après l'auteur, justement, l'Akhdari, il va parler de qu'est-ce qu'on doit couvrir. Qu'est-ce que l'homme doit couvrir pendant la prière, qu'est-ce que la femme doit couvrir et ne doit pas couvrir. L'auteur, il dit, parmi les conditions de validité de la prière, il y a wastiqbal al-qibla. Istiqbal al-qibla, c'est-à-dire s'orienter vers la qibla. S'orienter vers la qibla. Donc pour que la prière soit valable, il faut obligatoirement que le prieur soit orienté vers la qibla. Et et cela en vertu du verset où Allah il dit فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez vos visages vers elle. C'est-à-dire dans la prière. Aussi en vertu du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque tu t'apprêtes à faire la prière, fais tes ablutions de la meilleure manière qui soit, puis fais face à la qibla et fais le takbir. Puis fais face à la qibla et fais le takbir. Et donc là on voit que parmi les conditions de la prière, pour que la prière soit valide, s'orienter vers la qibla. Et donc si on tourne le dos à la qibla, ou si celle-ci se trouve sur notre gauche ou sur notre droite, alors on verra notre prière annulée. En fait, il y a une distinction entre le prieur qui se trouve à la Mecque et celui qui se trouve en dehors de la Mecque, qui ne voit pas la Kaaba. Donc lorsque le prieur se trouve à l'intérieur de la mosquée sacrée, de la Mecque, il doit faire face de tout son corps à l'édifice de la Kaaba. Ça c'est obligatoire. S'il voit la Kaaba, il est dans le sanctuaire de la mosquée sacrée, il doit faire face de tout son corps à l'édifice, c'est-à-dire envers la Kaaba. Et s'il est en dehors de la Mecque, il doit seulement s'orienter vers la Qibla. Et il n'est pas tenu de faire face à la Kaaba. Donc l'important c'est quoi? C'est qu'il soit orienté.
vers la Qibla et non faire face. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je sais que la Kaaba, la Qibla, elle est en direction de l'ouest. Donc, moi, je m'oriente vers l'ouest. Peu importe, est-ce que je suis pile poil en face ou légèrement décalé, ça n'influence pas la validité de la prière. Du moment que, moi, si je sais que la Kaaba, que la Qibla est à l'ouest, alors je me dirige et je m'oriente vers l'ouest. Peu importe si si je suis légèrement décalé. L'essentiel, c'est que je ne tourne pas le dos à la Qibla, ou bien que celle-ci se trouve sur notre gauche ou sur notre droite. Du moment que j'arrive pas à ce point-là, c'est-à-dire le fait que la Qibla, la Kaaba, se trouve à ma droite ou à ma gauche, ou bien derrière mon dos, la prière est valide. L'essentiel, c'est que je m'oriente. J'oriente mon corps vers la direction de la Qibla. Et non faire face à la Qibla. Parce que je ne la vois pas. Je ne suis pas à l'intérieur de la mosquée sacrée pour voir la Kaaba. Donc à partir du moment où je ne suis pas à la Mecque, il est suffisant de s'orienter. Par exemple, je sais que la Qibla est à l'ouest, alors je m'oriente vers le côté ouest. Et c'est largement suffisant. Et la prière est valide. L'essentiel, comme on a dit, ce qui compte, c'est que je ne dois pas tourner le dos à la Qibla ou bien mettre la Qibla à ma droite ou à ma gauche. C'est ça qui compte. Que la Qibla ne soit pas à ma droite ou à ma gauche ou derrière mon dos. Et sera suffisant le fait d'être orienté, de m'orienter vers la Qibla. Je sais que, par exemple, la Qibla est à l'ouest, alors je dirige mon corps à l'ouest. La Qibla est au sud, alors je dirige mon corps vers le sud. Quant à faire face de façon précise à la Kaaba, ceci n'est pas une obligation. Ceci va être obligatoire si on voit la Kaaba. Si je la vois, je suis dans le sanctuaire, dans la mosquée de la Mecque. Là, il sera obligatoire de faire face de façon précise à la Kaaba. Car là, je la vois. Quant à celui qui ne la voit pas, alors, comme on a dit, il suffit d'être orienté vers celle-ci. Si celle-ci est dans le sud, alors je m'oriente vers le sud. Elle est à l'ouest, je m'oriente vers l'ouest. Même si mon corps n'est pas totalement en face à la Kaaba. Donc l'auteur voilà pour ce qui est de cette condition-là, s'orienter vers la Qibla. Et on a cité les précisions. On a fait la différence entre celui qui voit la Kaaba et celui qui ne la voit pas. Donc l'auteur dit, il cite parmi les conditions de la validité de la prière, tarkul kalam, c'est-à-dire ne pas parler pendant la prière. C'est-à-dire émettre volontairement un son qui exprime un sens. Sauf si ce son-là qu'on a émis volontairement est pour l'intérêt de la prière. Comme par exemple faire le tasbih, dire Subhanallah, pour signaler une erreur à l'imam qui dirige la prière en commun. Ou bien lui corriger la prière, lui corriger un verset du Coran. Ou bien s'il ne comprend pas en faisant le tasbih, en disant Subhanallah, on peut lui dire clairement tu as oublié une prosternation, tu as oublié une inclinaison, tu as oublié le tashahhud. Là, certes, on a émis un son volontaire qui exprime un sens, mais pour l'intérêt de la prière. Mais si en revanche, on émet un son qui exprime un sens volontairement, qui n'est pas en rapport avec l'intérêt de la prière, comme pour signaler une erreur ou autre, alors ici la prière est invalide. En revanche, si le prieur articule involontairement, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exprès, il articule une parole en peu de mots, ceci n'annule pas la prière. Si, admettons qu'il prononce une parole, mais cette parole-là contient peu de mots, et n'a pas fait exprès, c'est-à-dire que c'était involontaire de sa part, il a oublié, alors sa prière n'est pas invalide. Mais si la parole qu'il a prononcée involontairement
en articulant, est en grande quantité, alors ceci annule, même si c'était involontaire. Le fait qu'il prononce une parole, même si c'était involontaire, il n'a pas fait exprès, mais il a articulé cette parole-là, et elle était en grande quantité, alors ceci l'annule. Donc voilà pour ce qui est des conditions de la prière, les conditions que l'auteur a citées. Sachant que toutes les conditions qu'on a citées, euh, si celles-ci n'ont pas été faites par oubli ou bien par ignorance, alors la prière est valide, sauf pour la purification, mineure ou majeure. Hormis la purification mineure ou majeure, il devra obligatoirement la refaire, même s'il l'a oublié ou il était ignorant. Quant aux autres conditions qu'on a citées de la prière, s'il ne, il ne les a pas remplies, il n'a pas rempli une de ces conditions-là, hormis la purification mineure ou majeure, par oubli ou par ignorance, ou dû à une incapacité, qu'on verra au prochain cours, Inch'Allah, comme le fait d'être incapable de nettoyer l'impureté qui est sur notre corps, par exemple, ou sur notre vêtement. On est incapable, on n'a pas d'autres vêtements. Ça, c'est un exemple. Donc, toute condition qui n'a pas été remplie par oubli, ou par ignorance, ou par incapacité, alors la prière sera valide. Hormis la condition de la purification mineure ou majeure pour la prière. Là, dans tous les cas, il est obligatoire de refaire sa prière. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc là, l'auteur a cité toutes les conditions de la prière. Mais après cela, il va citer des précisions qui sont en rapport avec les conditions qu'on a citées. Comme le fait de définir la aura de l'homme et de la femme durant la prière. Donc ça, c'est en rapport avec les conditions qu'on a citées. Ou bien le jugement de s'orienter dans une direction qui est autre la direction de la Qibla. Sachant qu'on est incapable de s'orienter. On n'a pas d'indice, on est ignorant de la direction de la Qibla. Donc là, il va préciser tout ça. Donc ça c'est des précisions qui sont en rapport avec les conditions qu'on a citées. On va voir Inch'Allah au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Là,